Salut la populace, comment est-ce que ça va? Il y a un truc de la vie d'adulte que je n'arrive pas à gérer, c'est la nourriture. Ça prend du temps, faut avoir les idées pour pas faire toujours la même chose. Et du coup, dans ma petite tête, j'ai réfléchi à une potentielle solution. Qu'est-ce qui se passe si on demande à ChatGPT de nous programmer notre semaine de repas? Je me suis dit pour la semaine, c'était un peu lourd de mettre toutes les recettes dans une vidéo, donc on va tester déjà sur un jour ce que ça donne. Est-ce que ça donne des bonnes idées? Est-ce que les recettes sont faisables? Est-ce que même c'est mangeable? Alors, je lui ai imposé plusieurs choses. Déjà, les repas doivent être sains, rapides, donc maximum 1 heure pour les faire, facile à faire et peu coûteux, plus petit bonus. Ça doit être des fruits et des légumes de saison. Et du coup, ChatGPT va proposer un petit déjeuner, un repas de midi et un repas du soir qu'on va tester ensemble. Peut-être ça peut nous donner des idées, pas dégueu, genre de s'inspirer de tout ça pour aussi, en fait, quand nous on sait pas quoi faire, petit disclaimer, une intelligence artificielle ne remplacera pas le travail d'un ou d'une diététicienne, ok? Là on est vraiment en mode, on essaie de prendre de l'inspiration. C'est un peu, je fais du crash test, voir ce que ça vaut. Évidemment, si vous voulez être suivi dans votre nourriture, c'est pas ChatGPT qui vous aidera. Tournez-vous plutôt vers des spécialistes. Ceci étant dit, commençons avec notre première recette, parce que moi j'ai faim, il est 9h, j'ai très faim. Nous voici dans la cuisine. Pour notre petit déjeuner, ChatGPT nous propose un overnight oats aux pommes, poires, cannelle et noix. Pour ce faire, voici les ingrédients. Il nous faudra 100 g de flocons d'avoine, 300 ml de lait, végétal ou non, une pomme en dés, une poire en dés, une petite poignée de noix ou amandes, environ 30 g, et finalement de la cannelle. Bon, je dois encore couper la pomme, la poire, mais pour l'instant ça m'a l'air faisable. J'ai jamais fait ça. Let's see. Là. Bon, déjà, moi j'ai pas de pommes et de poires en dés. Je sais pas quel humain a des pommes et des poires en dés qui sont prêtes chez eux. Genre j'aime pas les recettes comme ça où c'est déjà dit des carottes d'expé. Bah non, tu l'intègres dans la recette parce que ça te prend plus de temps déjà de faire ça. Bref, moi je vais garder la peau. Je sais pas si ça va vraiment altérer le goût, mais j'aime bien. Et surtout, éplucher ça prend trop de temps. Je teste quand même si la pomme et la poire elles sont bonnes. La poire est super bonne. La pomme aussi. Maintenant on a tous les ingrédients, donc on va pouvoir faire la recette. Il nous faut un récipient hermétique. Du coup j'ai trouvé cette petite jarre. C'est trop Pinterest. 50 g. Ça on peut mesurer la farine. On va dire que la farine c'est à peu près le même poids que l'avoine. Vous voyez rien à ce que je fais en fait. Voilà, c'est un peu mieux. Mon truc va être assez grand. 150 ml de lait. Hop là. Je me demande même si c'est assez. Et vous savez, c'est moi qui vais le manger ici. Voilà, c'était ça qui allait faire la différence. Les morceaux de pommes et de poire. Mais est-ce que ça va rentrer même là-dedans? Super. Je crois qu'il y a des trucs que je vais devoir manger moi maintenant. On va partir avec ça. Et ensuite, une pincée de cannelle. De base, j'étais pas très fan de la cannelle et ça fait quelques temps. J'aime vraiment bien. Couvrez et laissez reposer au réfrigérateur toute la nuit. The woman was too stunned to speak. Pour une recette qui est censée être rapide à faire, soit c'est rapide, mais moi je pars du principe que là je voulais le manger ce matin. On doit laisser reposer ça toute la nuit et au matin on ajoute les noix et les amandes pour une touche de croquant à déguster frais. Ok les gars, on va fermer tout ça. C'est déjà un mauvais point, c'est que j'avais demandé à ChatGPT que ça soit rapide, mais pas que dans la préparation, c'est que je puisse le manger assez rapidement. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez de la tête. Pour l'instant ça donne pas nécessairement envie. Mais j'hésite à mettre encore un peu d'eau, de lait. J'ai peur que ça soit pas assez. Venez les gars, je rajoute un peu. Voilà, ok, c'était un peu trop. Je m'arrête ici. On saura demain si c'est bon ou pas. Et puis en attendant, du dépôt à manger. Pour l'instant, mon estomac il est pas content parce que j'ai pas pu manger quelque chose d'agréable. Mais peut-être que je pourrais boire quelque chose d'agréable. Les gars, je m'en vais pas le dire, mais bienvenue dans ma première collaboration commerciale. En plus, je suis trop contente de commencer avec ça. C'est la famille d'un de mes potes qui se lance dans la production de boissons de bissap. Si vous connaissez pas, c'est une boisson qui vient d'Afrique de l'Ouest. Donc en l'occurrence, ils viennent du Burkina Faso. Je vous présente la marque Altea, comme c'est écrit sur cette belle boîte, qui du coup produit son propre bissap. C'est complètement local, c'est fait de manière artisanale. J'avais déjà goûté de la part de sa maman avant que ça soit commercialisé, donc ça me fait un peu bizarre de le recevoir genre dans une aussi jolie boîte. Les ingrédients ils sont genevois ou bien burkinabé. Comment on dit déjà? Burkinabé. Je suis
Et ils sont bio. La particularité du bissap, outre le fait que ça vient d'Afrique de l'Ouest, c'est que c'est vraiment un thé en fait aromatisé avec de l'hibiscus. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Spoiler, j'étais trop curieuse, je l'ai déjà ouvert. Tada! Regardez, c'est hyper joli. Merci Altea de m'avoir envoyé ces produits gratuitement. Je n'ai pas été payée pour le faire, vraiment là. Ça me fait trop plaisir d'en parler parce que c'est des personnes que je connais de base personnellement. Donc évidemment, je vais vous donner mon avis complètement sincère, honnête, subjectif. Ouh, j'adore! Mais du coup, il y a deux variétés. On a l'hibiscus qui est un peu l'original et puis l'hibiscus à la rose. Ça me tente de ouf. Je suis un peu emotional. C'est une petite famille qui s'est lancée dans des trucs comme ça, j'adore. On va d'abord goûter l'hibiscus. J'adore le fait que ça soit précisé derrière d'où ça vient les produits. Regardez comment on peut pas voir que c'est artisanal quand c'est écrit à la main la date de consommation. C'est hyper particulier. C'est hyper frais. Mais en fait, il y a un peu ce côté concombre, hibiscus, c'est assez mentholé. Je sais pas comment dire, c'est trop bien équilibré. Il y a un peu le côté menthe, un peu le côté acidulé, un peu le côté genre doux. Non mais c'est incroyable. Et ensuite, le deuxième, celui à la rose, ça me tente grave. On secoue. Waouh, c'est hyper particulier. Alors là, pour le coup, j'ai jamais bu un truc qui ressemble à ça. Ça me fait hyper bizarre. Genre, pourquoi j'ai un goût de rose dans la bouche? C'est un tout autre truc. Là, c'est vraiment un truc genre qui est surtout doux. Ça reste bon, mais vraiment l'original, il est excellent parce que c'est à la fois doux et frais avec le côté menthe et concombre. Celui-ci, vraiment, c'est une dinguerie. Celui-ci, si vous voulez tester quelque chose qui sort complètement de ce qu'on peut boire habituellement, c'est hyper original. Donc vraiment juste pour le côté, comment dire, curiosité, je pense que ça vaut le coup de tester si vous voulez tester du bissap comme ça. Sinon, l'original est excellent. Pour moi, il n'y a aucun doute que je vais en revoir. Genre vraiment là-dessus, je suis contente d'avoir 2 bouteilles. En plus de ça, de ces produits offerts, j'ai un cadeau pour vous. Oh les gars, je me sens youtubeuse accomplie. J'ai un code promo, c'est AnnaSophia10. Vous avez 10% sur votre commande de chez Altea. Je sais pas si c'est trop égocentré d'utiliser son propre code promo pour faire une commande, mais je crois que je vais faire ça. Merci beaucoup à nouveau Altea, très fière de vous, de ce que vous avez lancé. Je vous mettrai toutes les informations dans la description, que ce soit le site internet avec le code promo, etc. Bref, j'ai un repas de midi à préparer, mais maintenant moi j'aurai une superbe boisson pour l'accompagner. Je m'excuse d'avance pour le bruit que vous entendez derrière, c'est mon frigo. Je pense que c'est le Overnight Oats qui est en train de faire son affaire. Donc, pour cette deuxième recette, que j'espère je ne devrais pas attendre demain pour la manger, ChatGPT nous propose de faire un curry de pois chiches et épinards avec du riz complet. Sur papier, j'aime bien. Voici la petite liste des ingrédients. Il nous faudra 200 g de pois chiches cuits, une carotte coupée en rondelles, un oignon émincé, une petite poignée d'épinards frais, une gousse d'ail émincée, 200 ml de lait de coco ou de tomates concassées. Il s'agirait d'arrêter là. J'ai une vidéo à tourner les gars. Une cuillère à café de curry en poudre, une demi-cuillère à café de curcuma facultatif, sel, poivre, une cuillère à soupe d'huile d'olive et finalement, évidemment, 120 g de riz complet. Voilà, pour tout ce qui est coupé et tout, les carottes... La première étape, c'est de faire cuire le riz selon les instructions du paquet. Ça devrait jouer, j'espère. Ah, déjà c'est écrit 50 minutes. J'espère que le reste de la préparation prend maximum 10 minutes, hein, parce que je vous rappelle, je lui ai dit 1 heure maximum. Recette de base pour 4 personnes, mais nous on va faire pour 2. Dans une casserole, portez à ébullition 2 litres d'eau, ajoutez 250 g de riz complet et une cuillère à soupe de sel. Donnez un bouillon. Bon, le bouillon n'était pas donné par ChatGPT, et vu que après c'est saucé avec le lait de coco et tout, je vais le laisser de côté. Maintenant on peut passer à la deuxième étape, j'en ai profité en attendant évidemment de couper les petits trucs. On va pas faire des plans séquences à chaque fois que je suis en train de couper des légumes s'il vous plaît. Donc deuxième étape, dans une casserole, fais chauffer l'huile d'olive, puis fais revenir l'oignon et l'ail jusqu'à qu'il soit doré environ 5 minutes. Alors je vais pas prendre une casserole, mais je vais prendre un truc qui ressemble à une casserole. Je me dis, voyez, c'est une poêle casserole. Genre pour les sauces, ça c'est pas mal. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ça m'a l'air pas mal. Troisième étape, je dois maintenant ajouter les carottes et les faire un peu revenir à la poêle. Étape ultime, maintenant il va falloir ajouter les pois chiches et les épices. Ça sent tellement bon. Avant dernière étape, on va rajouter le lait de coco et laisser mijoter 20 minutes à feu doux.
Ah, celle-ci, je vous jure que cette recette-là, elle me donne envie. Ça, si c'est bon, vous inquiétez pas que je l'ai noté. Hein. Ok les gars, c'est le moment de vérité. Nous allons goûter ce curry de pois chiches. Après les 20 minutes où tu mijotes, tu mets les épinards. Ça sent très très bon. J'ai très faim et je suis en retard. Je vous rappelle, je n'ai pas pu manger ce matin. Donc là, ChatGPT, c'est le moment de te rattraper. Ça sent tellement bon. Je vais essayer de prendre une fourchette où il y a tout. Il y a de l'épinard, des carottes, pois chiches, riz. Que dire de plus? C'est très très bon, mais très très bon. Ça manque peut-être d'un truc un peu croquant. L'assaisonnement c'est incroyable. Le mélange des différents légumes qui sont effectivement de saison, c'est très bon. Le seul truc contraignant de cette recette, ouais, ça dure vraiment 1 heure. En sachant que la grande partie c'est de la cuisson. Donc c'est pas le plus rapide. On va dire pendant une demi-heure, vous cuisinez réellement. Et après c'est de l'attente. Du coup, moi c'est une recette clairement qui va rester des trucs du quotidien. Quand je sais pas quoi cuisiner, je vous la conseille. Vraiment. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Si je devais mettre une note sur 10, je pense que je mettrais un très très bon 9. Demain matin, si le petit déj qu'on a préparé, c'est aussi stratosphérique que ce truc, on a du souci à se faire hein, sur les intelligences artificielles, purée. Et en plus, c'est pas cher. Ce genre de produit, c'est pas des trucs chers. Ça me dépasse. Plus je mange, plus j'aime. C'est pas bien de parler la bouche pleine. Je vous laisse avec ma tête de demain matin pour déguster ce overnight oats qu'on attend encore. Bon, madame s'est fait attendre, mais c'est le moment de la dégustation du Overnight Oats qui a l'air vraiment délicieux. Je sais pas du tout si je suis censée manger avec une fourchette et une cuillère, du coup j'ai les deux. Je viens d'ajouter, comme c'était dit par ChatGPT, les noix et les amandes. Et maintenant, on va tester. Là, j'ai une cuillère qui est pas mal. Je trouve que ça passe spécialement beaucoup de goût. Je sens la cannelle qu'on a mise. La mixture du bas, elle est agréable parce que c'est bien tout mou et tout. Ça fait un peu comme un yaourt. Je sais pas, les noix et les amandes, ça ramène pas plus quelque chose, je trouve. En fait, c'est bon, mais je prends vraiment pas plus de plaisir que ça. En fait, je me dis, pour un petit déj, je sais pas, t'as une grosse journée et tout, ça a l'air d'être sympa parce que ça te calme. T'as des fruits, t'as de l'avoine, puis même si t'as envie, t'as plusieurs jarres ou bocaux. T'en prépares plusieurs à la suite et comme ça, t'as ton petit déj qui est prêt sur plusieurs fois. À la limite, je peux comprendre sur un truc de, je sais pas, tu veux faire un snack quand tu vas au travail, t'as pas le temps de manger le matin, tu prépares la veille, stylé. Déjà, pour moi, ce qui est problématique, c'est que c'est pas rapide à faire parce qu'il y a quand même un soir d'attente. Il manque pour moi de goût, c'est trop fade. Quelle note je pourrais lui donner? En soi, c'est facile à faire, mais faut attendre quand même 24 heures. Ça a pas plus de goût que ça. Mais ça te cale quand même, genre ça te fait un bon petit déj pour te caler quand même un petit moment. Je pense la note qui irait le mieux avec ce petit déjeuner que nous a proposé ChatGPT, c'est un 6 sur 10. Bon, je vais finir mon petit déj et on se retrouve pour le repas de ce soir qui j'espère nous refera monter de cette déception de cette matinée. J'ai un truc un peu gênant à vous raconter. Vous me croyez là? J'étais comme ça sur mon ordi. Et tout d'un coup, je me suis rappelé que je devais finir de tourner cette vidéo ce soir. Parce qu'il me reste encore une recette. Ouf, elle a intérêt à être faite rapidement. Parce que je n'ai pas la patience. Je vous dis déjà, je vais être assez sévère. Avant qu'on arrive dans l'écho de ma cuisine, je vais vous annoncer la recette. Ce soir, ce que nous allons déguster, c'est un gratin de patates douces et pommes de terre avec oignons et fromage râpé servi avec une salade verte. Elles sont les protes. Et du coup, ce que ChatGPT m'a conseillé pour en mode, quand je lui ai demandé t'es sûr qu'il y a assez de protes, m'a dit une option c'est que tu émiettes du tofu plutôt. Alors là, à nouveau un truc que j'ai jamais fait. Déjà mélanger patates et patates douces, j'ai jamais fait. C'est 45 minutes. À 19h, moi je vais pouvoir manger. Donc, dépêchons-nous. Je dis ça alors qu'il n'y a que moi qui prends mon temps. Alors je vous liste les ingrédients de cette recette. Profitez, c'est la dernière fois du coup que vous verrez ce super truc esthétique de moi qui pose des ingrédients. Nous allons avoir besoin d'une unique patate douce en rondelles fines, d'une pomme de terre moyenne en rondelles fines, d'un demi-oignon émincé, 10 centilitres de crème légère, 50 g de fromage râpé, gruyère ou autre, sel, poivre, herbes de Provence ou thym, une cuillère à café d'huile d'olive et une petite salade verte pour accompagner. Alors ça c'est juste une voix off parce que j'ai oublié de dire tofu. Du coup il y a aussi du tofu. Est-ce que j'ai besoin encore de dire que monsieur
GPT s'économise au moins 10 minutes en disant que tout est déjà coupé. Dans un monde imaginaire, tout est déjà coupé, hein, selon Monsieur GPT. Ça va pas du tout. Je vais pas faire des plans séquences à chaque fois que je coupe des trucs. Première étape, préchauffer le four à 180 degrés Celsius. On va dire chaleur tournante, hein. Bon, du coup là c'est l'étape où je suis censée avoir des rondelles. Donc étape bonus de je coupe mes trucs, mais on le fait en mode rapidos. La transition a dû être un peu nulle, hein. Maintenant on peut revenir aux vraies étapes qui sont... J'ai perdu. Oh, je dois remonter. Oh, j'ai perdu ma page. Où est-ce que je suis? Voilà. Il faut que je fasse chauffer l'huile d'olive, puis faire revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Vous voyez, ça me dépasse. Pourquoi je pourrais pas juste le faire quand il va dans le plat au four et je dois le faire à la poêle? Ça je le fais après, je vais passer à la prochaine étape. Dans un plat à gratin, alterne les rondelles de patates douces et de pommes de terre. Ça je pense que c'est dans mes capacités. Le plat à gratin est beaucoup trop grand pour une patate douce, mais on va faire avec, hein. Pour la première fois, je vais pas respecter ce que ChatGPT me dit. Je vais vous donner un tips. À chaque fois que vous cuisinez des patates, faut mettre de la noix de muscade. Pourquoi ne pas faire un truc que je sais qui est bon? Il nous manque plus que la dernière étape, qui est celle de rajouter le gruyère et un peu de tofu. J'ai trop peur de gâcher mon repas avec ce choix. Et maintenant ça part 30 à 35 minutes au four. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de ma salade verte. Ils m'ont pas dit comment l'assaisonner, donc je vais l'assaisonner comme je souhaite. Allez, j'espère que tu seras beau. Ou maman, je te sors d'ici. Zouf! L'heure de vérité a sonné. Je sais pas trop quoi en penser. Les petits morceaux de tofu dessus, c'est pas ce qui me tente le plus. C'est parti, hein. Le tofu. Vous entendez à quel point c'est dur? Je sais pas si c'est normal. On dirait genre du crumble. What the fuck? Attendez, je dois regoûter un morceau avant de dire quelque chose là. Mon avis, c'est que je suis très agréablement surprise. Alors de base, comme je vous ai dit, là on peut faire de la batterie sur le tofu là, mais en fait ça donne un aspect croquant au gratin que tu connais pas. Genre quand tu manges un bon gratin dauphinois, t'as pas ce truc de croquant. Et du coup ça croustille sous la dent. Très perturbant au début, mais c'est vraiment agréable au final. Vraiment le tofu comme ça, c'est une très bonne idée. Comme ça c'est une autre manière de manger des protéines sans que ça soit d'origine animale. Par contre, il y a quand même une déception là-dedans, c'est qu'on sent à peine la patate douce en fait. Je trouve comme ça dans un mélange patate douce. En fait, la patate, elle prend vraiment l'ascendant sur le goût par rapport à la patate douce. Point négatif, c'est qu'on sent à peine la patate douce. Et quand on la met, surtout quand on galère à l'éplucher, on aimerait quand même bien la sentir et que ça soit pas juste une couleur orange. Mais point positif, c'est que la patate douce, généralement, c'est quand même un truc quand tu manges, ça te bourre le bide hyper rapidement. Donc là, c'est beaucoup plus léger. C'est une recette validée. Quelle note mettre à tout ça désormais ? Niveau coût, quand même, on est sur des choses assez abordables. Ça me permet de sortir de ma zone de confort. J'ai 2 notes à donner en fait. Le plat que m'a proposé ChatGPT, sans le tofu, je pense que ce serait plus un 6,5. J'aurais été hyper déçue de pas sentir la patate douce. Et puis ça aurait été juste un gratin dauphinois. Le gratin dauphinois, c'est excellent, hein, je dis pas le contraire. Donc ça aurait été un 6, je pense, pour la recette que ChatGPT m'a donnée. Mais le fait que du coup j'ai ajusté en disant il manque de protéines, qu'est-ce que t'as conseillé? Du coup, cette idée d'émietter le tofu fait que du 6, cette recette finale aboutit à un 8 sur 10. J'y croyais pas, hein, mais je vous jure que c'est le cas. Avant que je passe à la conclusion, je vous laisse évidemment lâcher un like, un abonnement, et puis n'hésitez pas à commenter quelle est la recette des 3 que vous avez pu voir aujourd'hui. Vous les testez. Alors du coup, qu'est-ce qu'on en pense de se faire programmer ses repas par ChatGPT? C'est cool pour t'en inspirer, pour te donner des idées, mais c'est pas à suivre
à la ligne. Une intelligence artificielle, ça remplace pas non plus ton esprit critique. Et je pense que c'est cool de regarder, typiquement pour s'inspirer, avoir des nouvelles recettes. Par exemple, comme là, le gratin. À nouveau, c'est un peu moi qui me suis dit, oula, il y a un truc bizarre. J'active ma pensée critique et je me dis, ok, il faudrait quand même qu'il y ait un peu plus de protéines là-dedans. Voilà, c'est toujours à prendre avec parcimonie, mais c'est cool. Dans les moments où on est en manque d'inspiration, ça aide un peu. Ce genre d'intelligence artificielle, c'est plus un soutien, une petite béquille, mais finalement, c'est quand même toi qui marche, quoi. Je suis vraiment une poète incroyable. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao la populace!